Comme on peut le voir, le jeu n'est pas réservé exclusivement aux enfants. C'est une activité qui accompagne toutes les générations. Pour l'enfant, le jeu représente un aspect crucial du développement physique, intellectuel et social. Il fait partie intégrante de l'éducation des jeunes enfants. Il s'agit d'une activité spontanée, gratifiante et amusante qui offre de nombreux bénéfices. Sur le plan éducatif, le jeu aide les enfants à développer des habiletés à la base de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Sur le plan social, le jeu offre des opportunités de socialiser avec des pairs du même âge, d'apprendre à comprendre les autres, de communiquer et de négocier. Et sur le plan cognitif, le jeu encourage les enfants à apprendre, à imaginer, à catégoriser et à résoudre des problèmes. Nous avons essayé d'approfondir au travers de cette vidéo les concepts de jeu fictif et de l'imaginaire que l'on retrouve dans les textes de Vygotsky, Veneziano et Harris. La question que nous nous posons et qui va guider les réflexions de cette courte vidéo est: comment le développement de l'enfant est influencé par le jeu et l'imagination? Le jeu développe l'imagination, mais l'imagination permet de manière réciproque au jeu de se développer. Dans la vidéo, l'enfant se représente la poupée comme étant un réel enfant. Elle utilise donc l'imaginaire pour se représenter un enfant bien vivant en fonction des éléments observés ou vécus de son quotidien. Son invocation de personnages imaginaires se retrouve dans l'article de Harris lorsqu'il aborde la question complexe des compagnons imaginaires. Ici, on peut voir la petite fille rejouer une situation de la réalité. Elle agit en fonction de règles qu'elle a intériorisées. Ces règles sont créées à partir de ce qu'elle a pu voir dans son quotidien. Elles vont lui dicter un enchaînement logique d'événements à suivre dans son jeu fictif. On peut voir que la fillette commence par déshabiller son bébé, lui donne sa lolette et son jouet, avant de lui enfiler sa couche. La petite fille imagine être la maman de la poupée. Par conséquent, elle est obligée d'avoir observé les règles du comportement maternel pour pouvoir reproduire cette situation. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music's so loud, I'm swinging, they hoping that they gon' catch me riding. Cette vidéo permet de mettre en évidence les relations entre le jeu fictif, l'imagination et le développement de l'enfant. Nous avons pu apercevoir dans les séquences présentées précédemment que la jeune enfant reproduit des scènes du quotidien qu'elle a vues ou vécues. Elle se représente la poupée comme un réel enfant. Elle utilise donc l'imaginaire pour se représenter un enfant bien vivant en fonction des éléments observés ou vécus dans son quotidien auparavant. Cette invocation de personnages imaginaires se retrouve mis en exergue dans l'article de Harris lorsqu'il aborde la question complexe des compagnons imaginaires. Pour conclure, nous pouvons affirmer que le jeu permet à l'enfant de se développer et engendre de nombreux bénéfices éducatifs, sociaux et cognitifs. Le jeu fictif et l'imagination qui se complètent sont de bons exemples de moyens utilisés par l'enfant pour se développer au travers du jeu.